Mei est une fille timide qui rentre précipitamment chez elle quand soudain, elle tombe sur le séduisant Nishino, un ami de son frère. Elle tombe instantanément amoureuse de lui et imagine qu'il pourrait lui arracher tous ses vêtements. Chuki, son frère, informe alors Nishino que Mei est sa sœur. Ce dernier la salue, mais lorsque Chuki commente qu'elle sent les légumes pourris, Mei s'enfuit, tandis que Nishino se souvient encore de son parfum. Nishino, épuisé par ses devoirs, travaille avec Chuki. Pendant ce temps, Mei, dans la pièce voisine, écoute tout ce qui se passe. Nishino mentionne que sa sœur est très jolie, ce qui rend Mei très nerveuse. Mais Shizuki fait remarquer que Mei est étrange. Nishino la trouve belle, mais Mei pense qu'il le dit seulement par politesse, sachant qu'elle l'écoute. Elle part, mais en revenant, remarque que les chaussures de Nishino sont mouillées. Lorsqu'il s'en va, elle glisse du carton dans ses chaussures pour les sécher. Le lendemain, en rentrant de l'école, Mei tombe sur Nishino, qui, nerveux, explique qu'il est venu voir Chuki. En montant à l'étage, il demande son nom à Mei, mais comme elle ne répond pas, il change de sujet et demande où se trouve la salle de bain. Le jour suivant, Nishino lui apporte de la nourriture et leurs mains se touchent brièvement lorsqu'elle tente de la prendre. Il recule rapidement, embarrassé, ressentant une étincelle infinie. Plus tard, à l'école, Mei marche accidentellement sur un ballon, tombe au sol et se blesse. Alors que quelques garçons rient d'elle, Nishino lui tend la main avec douceur, l'aidant à se relever et montrant son inquiétude. Il place un sac sous ses pieds pour qu'elle ne se salisse pas et retrouve ensuite ses chaussures perdues dans l'herbe. Mei, totalement charmée, l'observe avec admiration. Plus tard, elle sort avec un camarade de classe, ce qui rend Nishino jaloux. Il en parle à Itsuki, affirmant qu'elle a un petit ami, mais Mei, entendant cela, secoue la tête pour nier. Ce garçon n'est qu'un ami. Elle veut dire qu'il n'est pas son petit ami, mais si elle le fait, cela prouvera qu'elle écoutait à travers les murs. Seikei incite Nishino à ne pas renoncer à Mei et à la suivre. Ils finissent par aller ensemble dans un restaurant qui s'avère être un lieu réservé aux chiens. D'abord assis côte à côte, ils finissent par câliner les chiens tout en marchant. Le serveur dit à Nishino que Mei est son âme sœur, mais elle répond que ce n'est pas ce qu'il pense. Nishino lui demande alors d'où vient un porte-clés, et elle explique que c'est un cadeau de son frère, rappelant à Nishino que ce dernier lui avait conseillé de ne pas abandonner Mei. Prenant son courage à deux mains, il la protège d'un vélo et lui déclare son amour, bien qu'il croit qu'elle est un petit ami. Mais répond que son seul petit ami est l'oxygène. Elle l'aime donc aussi, et tous deux ressentent l'explosion de 1000 étoiles dans leur univers. Le lendemain, Nishino lui souhaite bonne chance pour ses devoirs de mathématiques. Sek, inquiet pour elle, suggère à Nishino de l'aider, mais il craint de rester seul avec elle dans une pièce. Sek est plaisante en disant que c'est ce que font les couples, mais Nishino ne se considère pas encore comme son petit ami, ce qui irrite Mei, qui estime qu'ils le sont évidemment. Lorsque Nishino s'apprête à partir, il essaye de lui dire qu'il devrait être en couple, mais au dernier moment, il n'a pas le courage. Mei s'inquiète, mais un ami lui conseille de se rapprocher de Nishino, espérant qu'il finira par se déclarer. Ils se rendent ensemble dans un restaurant, où Nishino remarque que l'endroit est rempli de couples qui s'embrassent, ce qui le rend plus nerveux qu'une mouche dans un bocal. La serveuse leur apporte une glace à partager, comme s'ils étaient en couple, mais Nishino affirme qu'ils ne le sont pas. Mei, le cœur brisé, quitte les lieux, embarrassée. Cependant, Nishino court après elle et lui avoue qu'il a toujours eu des sentiments pour elle et qu'il ne veut pas la blesser. Il lui demande d'être sa petite amie, et Mei, en regardant ses beaux yeux, accepte, lui disant qu'il est son plus grand réconfort. Ils se tiennent alors la main et marchent ensemble, officiellement en couple. Le lendemain, Mei prépare de la nourriture. Quand Seki lui demande pourquoi elle en a fait autant, elle répond que c'est pour son cher Nishino. À l'école, cependant, Mei remarque que Suki, un élève timide, a le ventre qui gronde plus fort que 4 lions affamés. Elle décide de lui donner la nourriture qu'elle avait préparée pour Nishino, pour éviter qu'on ne se moque de lui. Suki la remercie profondément pour sa gentillesse, mais en réalisant qu'elle ne mange pas, il s'inquiète. Mei le rassure, disant que cela n'a pas d'importance et part heureuse de l'avoir aidée, ce qui fait que Suki tombe encore plus amoureux d'elle.
Pendant ce temps, Nishino, caressant un chien, sort un livre sur l'amour. Il veut apprendre à embrasser Mei, mais il ne sait pas comment s'y prendre. Un serveur lui donne des conseils que Nishino note dans un carnet. « Concentre-toi sur ses yeux et sur ses lèvres », dit-il. Nerveux, Nishino rejoint Mei et ils se rendent ensemble chez elle, où ils se remercient pour la nourriture. En servant le thé, leurs mains se touchent à nouveau, et aucun des deux ne sait quoi dire. Nishino fixe les yeux de Mei, puis ses lèvres légèrement entr'ouvertes. Il s'approche pour l'embrasser, mais il est si anxieux qu'il semble embrasser l'air. Mei se prépare à ce moment magique, mais tout à coup, la sœur de Nishino surgit, les interrompant. Ils rient ensemble, réalisant que leur amour est toujours intact. Plus tard, Mei trouve Suki évanouie, entourée de chiens. Elle l'aide en l'amenant dans une salle de classe pour le soigner. Voyant que ses vêtements sont déchirés, elle lui propose de se déshabiller pour les réparer, ce qui le rend extrêmement nerveux. Une fois ses vêtements arrangés, il lui dit qu'il voulait lui apporter de la nourriture. Mais quand elle s'approche de lui, Suki s'enfuit, plus vite que le vent d'hiver. En rentrant chez lui, on découvre que Suki est le cousin de Nishino. Nishino lui demande pourquoi il agit étrangement, et Suki lui avoue qu'il est tombé amoureux. Cependant, lorsqu'il regarde le téléphone de Nishino, il y voit une photo de Mei, que Nishino retire rapidement. Suki déclare que Mei est la fille dont il est amoureux, mais Nishino lui répond qu'elle est sa petite amie. Cela n'empêche pas Suki de le défier pour conquérir son cœur. Nishino, troublé, est invité par une amie à prendre un café, mais il refuse, prétextant être occupé. Plus tard, Seki lui demande s'il a peur que Mei tombe amoureuse de Suki. Cela le dérange, d'autant plus qu'il voit Mei préparer des biscuits pour Suki. Jaloux, il les mange avec elle, espérant rendre Suki envieux. Pour lui remonter le moral, Seki emmène Nishino dans un endroit spécial. Là, Mei achète de nombreux cadeaux, ce qui rend Nishino heureux de voir son sourire radieux. Mais il lui explique qu'elle va faire un gâteau avec ses nouvelles affaires, mais Nishino, toujours inquiet, lui demande si elle est très proche de Suki. Elle répond que oui, mais avant qu'il puisse réagir, Suki arrive derrière eux. La pluie commence à tomber, et Nishino prend fermement la main de Mei pour l'emmener à l'abri. Suki les suit, jaloux. Les trois attendent que la pluie cesse, mais Mei, grelottant, a froid. Nishino veut lui offrir son pull, mais Suki est plus rapide et le lui donne, brisant le cœur de Nishino. Ils s'assoient tous ensemble et Nishino demande à Mei si elle voudrait venir chez lui pour se mettre à l'abri. Elle accepte. Arrivé chez lui, Nishino mentionne que ses parents ne sont pas à la maison. Mei, gênée, imagine qu'il pourrait vouloir l'embrasser, mais Nishino clarifie rapidement que ce n'était pas son intention. C'est alors que Suki apparaît et suggère qu'il reste dans sa chambre. Nishino, irrité, décide d'aller dans la chambre de sa sœur. Ils dînent tous ensemble, mais soudain Suki commence à se sentir mal au ventre. Nishino essaie de l'aider, en s'approchant pour lui masser le cou. Mei regarde Suki sans ses lunettes et commente qu'il ressemble à Nishino, ce qui excite Suki. Il tente de toucher la main de Mei, mais Nishino, furieux, intervient en lui lançant un regard sévère. Après tout, Mei est sa petite amie. Soudain, la lumière s'éteint. Dans l'obscurité, Nishino enlace Mei, mais elle se rend compte que ce n'est pas lui. C'est Suki qui la tient dans ses bras. Choquée, elle s'enfuit, le cœur brisé, croyant que Nishino l'a rejetée. Le lendemain, Mei est triste et évite Nishino, qui lui envoie un message pour qu'ils se retrouvent. Cependant, elle ne répond pas et décide de passer du temps avec Suki. À l'école, Nishino rit et part ensuite avec une amie qui lui demande ce qu'il envisage pour l'avenir. Il lui confie qu'il veut épouser la femme qu'il aime, bien qu'elle ne soit pas encore au courant. Mei, les voyant ensemble et très proches, est envahie par une vague de jalousie et quitte précipitamment les lieux. Plus tard, elle regarde son porte-clés en forme de chien, se remémorant les moments heureux passés avec Nishino. À ce moment-là, Suki lui rend la nourriture qu'elle avait préparée, et elle lui demande s'il a vu Nishino, qui n'est pas venu en classe. Suki répond qu'il est à la maison, malade. Mei se rend chez Nishino et le trouve alité, fiévreux. Elle pose une main sur son front et ressent sa chaleur. Nishino essaie de lui dire quelque chose, mais au moment où leurs visages se rapprochent, Suki arrive encore une fois et interrompt leur moment.
Suki dit à Mei que Nishino pensait qu'une autre fille était celle qui s'occupait de lui. Cela rappelle à Mei la fille avec qui Nishino s'était réfugiée de la pluie. Elle devient furieuse et part. À l'école, Mei s'assoit seule, le cœur lourd. Nishino, de son côté, hésite à lui envoyer un message, craignant qu'elle rompe avec lui. Mei, triste, se promène et finit par trébucher, perdant une chaussure. Cet incident lui rappelle le moment où Nishino avait trouvé sa chaussure et où elle avait ressenti, pour la première fois, l'étincelle de l'amour. Décidée à ne pas abandonner Nishino, Mei court à sa rencontre. Elle lui avoue, les larmes aux yeux, qu'elle l'aime plus que tout et qu'elle est reconnaissante pour chaque souvenir qu'ils ont partagé. En pensant qu'il allait la rejeter, elle commence à partir. Mais Nishino la rattrape. Surpris par sa déclaration, il lui assure qu'il n'a jamais voulu la quitter, car l'oxygène de ses baisers est ce qui le maintient en vie. Ils s'étreignent tendrement avant de marcher ensemble jusqu'à la chambre de Mei. Dans la chambre, ils restent silencieux, cherchant les mots à dire, jusqu'à ce que le frère de Mei commente qu'il trouve la maison étrangement calme. Nishino réalise alors que, chaque fois qu'il l'avait complimenté ou exprimé son amour, elle l'avait probablement entendu à travers les murs fins de la maison. Mais cela n'a plus d'importance, car ils sont enfin ensemble. Mei et Nishino se regardent avec amour et partagent finalement un baiser tendre, où leurs âmes se rejoignent pleinement. Ils se rappellent de leur coup de foudre initial, mais aussi des obstacles qu'ils ont dû surmonter. Après tout, l'amour, c'est cela. Il vous fait trébucher, douter et parfois commettre des erreurs. Mais à la fin, les sentiments profonds ramènent toujours les âmes sœurs l'une vers l'autre. C'est ce que Nishino et Mei comprennent en s'étreignant. Leur amour est éternel. Peu importe les hauts et les bas, ils seront là l'un pour l'autre, pour s'assurer que leurs pieds ne touchent jamais le sol, car ils sont pour toujours les anges de l'un et de l'autre.